amoureux, qui est un grand amoureux des produits, qui est donc partenaire de PM International maintenant depuis un peu plus d'une année, qui était International Marketing Manager à PM International. Et c'est vraiment un grand passionné des produits, puis c'est aussi un technicien. Tu me dis si je me trompe, Jérôme, mais tu es aussi ingénieur en chimie, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Voilà. Et donc, toi, quand on parle molécules, quand on parle de tout ça, ça, c'est des choses qui te font vibrer. Et donc, ce soir, tu vas nous faire vibrer sur le basique. On a hâte de t'entendre et de découvrir ce produit peut-être sous un autre angle. Et donc, merci à vous d'être présents. Et je vois qu'il y a des gens de la France, je vois qu'il y a des gens du Maroc, même si tu es du Congo, marocaine au Congo, des gens de la Côte d'Ivoire, des gens, je crois, du Burkina Faso, de la France et du Maroc. Donc, bienvenue à tous pour cette première présentation. Jérôme, je te laisse la main. Bah écoutez, merci Sylvain, merci à toi, merci Mathieu. Écoutez, moi je suis ravi de vous retrouver ce soir, enfin de vous retrouver ce soir sous la United Academy et sous ce nouveau format en tout cas. Il faut savoir donc c'est la première présentation produit sous le label United Academy. Et c'est le début, j'espère, d'une longue liste, en tout cas, de présentations produits et d'autres présentations, bien évidemment. Ce soir, alors vous êtes, je pense qu'il y a encore du monde qui arrive. Vous êtes nombreux à cette présentation produit et on a une chance également d'avoir, c'est une surprise, on a une chance d'avoir le docteur Nada Azouzi qui va nous rejoindre et qui va participer, qui va nous donner un œil d'expert, son œil d'expert en tant que nutritionniste de formation. Donc c'est un docteur qui est sur la ville de Rabat, donc au Maroc, et qui va nous donner donc son œil d'expert sur des ingrédients spécifiques au basique, car ce soir nous allons parler du basique. Le basique, c'est un produit qui est un complément alimentaire. Et souvent, lorsque je parle complément alimentaire, moi, avec ma formation de chimiste et d'ingénieur, je m'attarde souvent aux ingrédients qui sont dans ce produit, dans les produits, et je m'attarde souvent et surtout à la qualité des produits, et surtout, bien évidemment, à ce que ces produits-là ne soient pas toxiques. Et donc, on parle de qualité, mais on va parler aussi de sécurité alimentaire parce que ces produits-là, on va les ingérer. Et donc, ce sont des compléments alimentaires. Ce produit-là, le basique, il est, comme j'aime bien le dire, il est le reflet d'une société. La société qui fabrique ce produit-là, c'est une société qui s'appelle PM International. Voilà. PM International, ça veut dire Premium International. Cette société-là a été fondée en 1993, dont vous voyez ici le fondateur Rolf Zorg et son épouse Vicky. Pour vous dire que cette société-là a 30 ans d'existence. Déjà, c'est un signe ici de bonne santé de la société. Et c'est surtout, cette société-là travaille sur le secteur de la santé et du bien-être. Elle génère à cette société 2,55 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et ça, c'est un chiffre d'affaires en 2022. C'est une société qui est classée à la huitième place des sociétés de vente directe de produits. Et c'est une société qui, depuis sa création, a vendu plus de 800 millions de produits Fitline. Donc là, on parle du basique, mais on parle d'autres produits Fitline. Et quand une société vend 800 millions de produits, on peut déjà être rassuré sur la société avec ses 30 ans d'existence. Cette société est un acteur mondial. Pourquoi cette société? C'est une société allemande. Elle a son siège, évidemment, européen en Allemagne. Et cette société-là, qui a son siège européen en Allemagne, a aussi un siège international au Luxembourg et différents bureaux dans différents continents. Elle va pouvoir, cette société-là, distribuer, elle distribue déjà, elle vend ses produits. Vous le voyez ici en bleu foncé, elle distribue ses produits dans plus de 50 pays aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, c'est quand même énorme. Et elle possède évidemment des bureaux dans chacun de ces pays-là. Et ces produits sont aussi disponibles dans d'autres pays par le biais de livraison directement Allemagne. Donc, au total, cette société PM internationale travaille avec plus de 75 pays. Son leitmotiv, son dada, c'est la plus grande richesse, c'est la santé. Évidemment, c'est pourquoi cette société s'appuie sur la richesse, travaille sur le secteur de la richesse et du bien-être. Pourquoi? Évidemment, là, on peut, et ça semble évident, lorsqu'on est en pleine santé, on peut profiter de toutes les choses de la vie, notamment de ses proches. Cette société, PM International, et notamment pour élaborer des produits tels que le basique, complément alimentaire,
s'appuie sur un comité scientifique. Un comité scientifique qui a pour rôle d'établir des produits avec une meilleure qualité, une haute qualité et surtout une sécurité maximale dont je vous parlais tout à l'heure. On a par exemple dans ce comité scientifique des experts en médecine, médecine généraliste, en médecine nutritionniste, des chimistes également, et on va voir aussi une partie en cosmétologie. On trouve dans ce comité scientifique, par exemple, le docteur Tobias Kühne. Tobias Kühne, lui, c'est le directeur scientifique de l'ensemble des produits de la gamme Fitline. Il est médecin, docteur en médecine naturelle, il est docteur en nutrition sportive. On va avoir aussi le docteur Marcus Hicken, lui qui est un docteur en nutrition et aussi un conférencier international, ou par exemple Marcus Herrmann, qui est lui un chimiste d'entreprise. Donc ce groupe-là a pour seul but, évidemment, de créer des produits, à l'instar de ce basique, des produits de haute qualité. Et donc ça, c'est leur rôle, hein, c'est leur job. Mais ces produits, évidemment, ils sont aussi labellisés, c'est-à-dire qu'ils réussissent ce pourquoi ils sont là, c'est-à-dire avoir des produits de haute qualité et de sécurité maximale grâce à des labels et des labels qui viennent couronner en fait leur travail. Le premier label que vous voyez ici à droite, c'est le label qui permet de la liste de colonnes qui indique que les produits sont exempts de produits dopants. On va avoir le label ELAB ici. Lorsque je prends une boîte, par exemple, du basique, on s'aperçoit que la boîte du basique, on trouve un QR code. Et ce ELAB, c'est un laboratoire indépendant. Donc, le client va pouvoir scanner sur sur sa boîte de produits, sur son basique, va pouvoir scanner l'ensemble des ingrédients et s'apercevoir que les ingrédients ont été contrôlés par un laboratoire indépendant qui va s'attacher à vérifier qu'il n'y a pas de produits toxiques, de microtoxines dans les produits, des champignons, des moisissures ou d'autres bactéries. Le, le label GMP, le label GMP, c'est un label qui est issu de l'industrie pharmaceutique. Ce label-là, il est très draconien. Il va s'assurer surtout de la pureté de l'ensemble des ingrédients qui rentrent dans la composition des produits, et notamment de ce produit qui est le basique. L'autre label, c'est le label NTC. Ce label-là, NTC, c'est la marque de fabrique de la société PM International. C'est ce qui va rendre, c'est le fer de lance, en fait, pour les ventes de ces produits-là. Ça va permettre à cette société-là de se différencier vis-à-vis des autres sociétés qui proposent des compléments alimentaires. Ce procédé-là, c'est le concept de transport du nutriment, NTC, nutriment de transport concept, qui va permettre en fait d'augmenter la biodisponibilité des nutriments, c'est-à-dire des micronutriments qui rentrent dans la composition du basique. Ces micronutriments vont pouvoir être assimilés plus facilement grâce à ce concept-là. Le corps va pouvoir les assimiler plus facilement et va pouvoir amener en fait ces nutriments-là, donc ces briques essentielles aux fonctions de notre corps, va pouvoir les amener directement aux cellules de notre corps et aux différents organes. Donc ça, c'est ce qui fait vraiment la marque de fabrique de PM International, c'est ce transport, ce NTC. Je parlais de biodisponibilité, c'est la biodisponibilité, c'est évidemment, c'est ce que le corps peut assimiler en tant que nutriment. Et cette biodisponibilité, elle est jusqu'à 40 fois supérieure à ce qu'on peut trouver dans le marché local. Et par exemple, si on prend le cas d'un ingrédient qui est dans le basique, la curcumine. La curcumine, c'est un colorant, le colorant du curcuma, qui est une épice hein, que vous connaissez tous, et notamment au Maroc, hein, dans la composition de nombreux plats. Cette curcumine simple, elle est difficilement assimilable par l'organisme. Par contre, lorsqu'elle est liée, et ça on le trouve dans les ingrédients du basique, lorsqu'elle est liée à une autre molécule qui est une cyclodextrine, c'est une molécule qui est en forme d'entonnoir, qui va pouvoir capturer cette curcumine ici, ce pigment, et va pouvoir l'amener jusqu'au notre intestin. Donc l'ensemble va être soluble, va être amené jusqu'à l'intestin, il va pouvoir passer facilement la barrière intestinale. Et là, on va avoir une biodisponibilité grâce à ce procédé-là en fait, de complexe. Hein. On va complexer les ingrédients entre eux. On va avoir une biodisponibilité jusqu'à 40 fois plus élevée
que la curcumine simple grâce à des boosters en fait de biodisponibilité, des boosters qui vont permettre d'assimiler plus rapidement les ingrédients. Alors évidemment, on parle de disponibilité et d'augmentation de cette disponibilité-là, mais cette biodisponibilité, elle est également donc en termes de quantité, mais elle est valable aussi dans le temps. C'est-à-dire que le basique, lorsque vous utilisez le basique, on démarre sur un programme d'1 mois, on va jusqu'à 3 mois de programme, donc avec une prise par jour de ce produit-là, on s'aperçoit, alors je vais trop vite, on s'aperçoit que la disponibilité de l'ensemble des ingrédients dans ce basique, notamment de le sang, ici vous voyez en vert, ou dans les cellules, la disponibilité de ces ingrédients-là est supérieure au bout de 3 mois. Elle est supérieure à ce qu'elle a été lors du début de la prise. Donc ça, c'est très important. On a une augmentation de la disponibilité et surtout une durée dans le temps de cette disponibilité. Alors, le basique. Qu'est-ce que le basique? Le basique, dont je vous l'ai montré tout à l'heure avec le boitage, ce boitage contient 30 sachets. 30 sachets d'une poudre que vous mettez dans de l'eau. La prise se fait souvent le matin. Donc, ça va vous apporter en fait 30 fruits et légumes. L'ensemble des nutriments essentiels à un bon début de journée. On va avoir des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des fibres et des probiotiques. Des enzymes digestives, alors ça c'est important pour le signaler, il y a très peu de produits qui possèdent des enzymes digestives. On va avoir ces enzymes digestives comme l'amylase, la protéase, la cellulase, etc., qui va permettre en fait d'améliorer et de faciliter notre digestion. Les points importants, et pour entrer dans le détail maintenant, sur le basique, on va avoir des antioxydants. Donc, on verra sur la slide suivante les ingrédients qui rentrent dans cette composition au niveau des antioxydants. Mais il faut savoir que les antioxydants nous permettent quoi? Les antioxydants nous permettent de lutter contre un vieillissement cellulaire. Nous, dans notre métier, je veux dire notre vie de tous les jours, on est soumis à des agressions. C'est-à-dire qu'on a une vie sédentaire très active, on est soumis à des agressions qui sont dues à la pollution, à la malbouffe, au tabac, à l'alcool, etc. On va être soumis à des attaques de ce qu'on appelle radicaux libres, des molécules qui vont attaquer nos cellules. Et l'antioxydant va répondre à cette attaque-là. Ces antioxydants, on les trouve dans notre corps, mais on va les trouver surtout dans notre alimentation. Notre alimentation est souvent pauvre en antioxydants, donc on va complémenter cette alimentation par des produits tels que le basique, avec l'ensemble des nutriments essentiels. Et ça, cet apport de compléments alimentaires va vraiment renforcer l'ensemble des défenses immunitaires et va surtout lutter contre ce vieillissement cellulaire dû à des agressions extérieures. L'autre point important, c'est la flore intestinale. On sait que notre intestin, pardon, c'est le deuxième cerveau. La flore intestinale ici, on va avoir vraiment une amélioration vraiment importante de notre flore intestinale grâce à des pré et des probiotiques. Et là, je vais laisser l'intervention du docteur Nada qui va nous parler de ces pré et probiotiques. Euh, une facilitation facilite la digestion grâce, je vous l'ai dit tout à l'heure, aux enzymes digestives qui commencent par la prise en bouche déjà du produit jusqu'à notre intestin. Donc, c'est tout le long du système digestif. On va avoir une facilitation de la digestion grâce à des enzymes spécifiques. Et ensuite, une régulation de la glycémie. Alors, qu'est-ce que la glycémie? C'est le taux de sucre de glucose, notamment dans le sang. Le basique va pouvoir amener ce qu'on appelle, grâce à un ingrédient, va avoir une régulation de cette glycémie grâce à la linuline. L'inuline, qui est un produit spécifique que vous verrez dans la liste des ingrédients basiques. L'inuline est en fait un régulateur de glycémie dans le sens où c'est un sucre polysaccharide, c'est un sucre rallongé, complexe, qui va être très soluble et en fait qui ne va pas être digéré au niveau de l'estomac, il va descendre au niveau de l'intestin et il va découper au niveau de l'intestin et il va servir de nourriture notamment aux probiotiques, aux micro-organismes que l'on a dans notre intestin et il permet la régulation de la glycémie du taux de sucre dans le sang. Les apports au quotidien, donc on l'a vu, les antioxydants, donc fruits et légumes, soutien du système immunitaire grâce aux antioxydants. Et ces antioxydants, les voici. On parle du sélénium, on va parler de la vitamine C, vitamine E, bêta-carotène. Ce sont des pigments souvent caroténoïdes
polyphénol, resveratrol et l'ensemble de ces antioxydants-là vont vraiment amener ici un soutien au système immunitaire. On voit ici dans le détail. Et vous retrouvez tous ces ingrédients-là dans la liste, bien évidemment, du basique. Le deuxième point important, c'est le bien-être. Le bien-être, c'est celui amené par des prébiotiques et des probiotiques. Les prébiotiques qui vont servir en fait de nourriture, ce qu'on appelle aux probiotiques, l'ensemble des micro-organismes de notre intestin. Et pour cela, ben, je vais laisser la parole à notre docteur Nada Azouzi, qui nous a fait le plaisir d'être là ce soir et qui va nous toucher, donc, qui nous a amené son œil d'expert sur vraiment ces probiotiques, ces prébiotiques. Et Sylvain, c'est bon, tu as pu. Oui, voilà, c'est bon pour Ah, moi. bonsoir Nada. Bonsoir Ravi de te, Jérôme, bonsoir ravi de te voir ce Mathieu, soir. Sylvain. Alors Également, c'était un plaisir ouais, partagé. Ça nous, fait on un a pu moment. se rencontrer, Bonsoir tout le monde. on a pu se rencontrer physiquement fin mai sur le Maroc. Et c'est vrai que toi, on a partagé longtemps sur les produits. On est un peu amoureux de ces produits-là, surtout des ingrédients qui rentrent dans la composition de ces produits. Et là, tu vas nous parler vraiment vraiment de ce qui fait la force de ce produit basique, les prébiotiques et probiotiques. Et voilà, c'est un produit que tu connais, hein, le basique, que tu as déjà consommé, toi, en tout cas. Utiliser Ça. absolument, absolument. C'est l'une des raisons pour laquelle je peux témoigner effectivement parce que j'ai déjà dit, je le redis encore, j'en ai essayé pas mal des choses et pour une fois que j'ai vu un résultat, j'étais quand même assez emballée. Mais déjà, avant de parler en fait des probiotiques et des probiotiques, des pré et des probiotiques, il faut déjà comprendre dans quel contexte en fait ça s'insère. Donc peut-être que maintenant, il y a certaines choses qui se vulgarisent. Moi, ça fait à peu près, je sais plus, un peu plus de 10 ans, peut-être 12, 13 ans que j'avais fait un diplôme en nutrition et depuis, ça s'est intégré dans ma pratique. Donc, à cette époque-là, on n'en parlait pas autant. Maintenant, heureusement, hein, on en parle de plus en plus. Si on entre juste sur Instagram ou n'importe quel réseau social, vous allez trouver beaucoup de personnes qui parlent de probiotiques, de prébiotiques, de flore intestinale. Maintenant, pour comprendre le lien, il faudrait savoir c'est quoi la flore intestinale. La flore intestinale, c'est ce qu'on appelle aussi le microbiote. Le microbiote intestinal. Il est composé de plusieurs milliers d'espèces de micro-organismes. Quand on dit micro-organismes, c'est principalement des bactéries. Ça peut être aussi des virus, des champignons et d'autres types de micro-organismes. En bref, la majorité étant des bactéries, c'est les plus abondantes et c'est les plus étudiées surtout. Donc après, le nombre de ces micro-organismes à l'intérieur du corps est très difficile à estimer avec précision, mais on sait quand même que le nombre total de micro-organismes présents dans le microbiote intestinal varie énormément d'une personne à une autre, certes, mais le nombre total de ces bactéries eh bien, dépasse très largement le nombre de cellules humaines dans le corps. C'est pour dire que toutes les cellules de votre corps pourraient ne constituer même pas la moitié, voire chez certaines personnes, même pas le 10e du nombre des bactéries que vous avez dans votre intestin. C'est pour vous dire à quel point c'est pas ces bactéries qui nous colonisent, c'est limite nous qui colonisons ces bactéries. Elles sont plus nombreuses que ce qu'on considère être nous. Nos cellules, notre cerveau, nos yeux et tout ça, nos reins, notre foie, tout ça ne constitue pas, chez certaines personnes la moitié, chez d'autres personnes même pas le 10e et parfois moins. C'est pour vous dire à quel point il y a un nombre énorme de micro-organismes dans vos intestins. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, qu'il ne faut pas sous-estimer. Après, ça varie énormément d'une personne à l'autre, selon la génétique, l'alimentation, l'âge, l'environnement. C'est là où c'est intéressant. Parce qu'on sait qu'à ce moment-là, l'alimentation change ce microbiote. Et quand on sait que ce microbiote, il est limite plus important que toutes les autres cellules de notre corps, parce qu'il contrôle énormément de choses, les études le démontrent de plus en plus, bon, ça alors qu'il faut quand même en prendre soin. Donc, le microbiote intestinal, il est vraiment essentiel à la santé humaine. En plus, il remplit de nombreuses fonctions. Digestion des aliments, production de vitamines, régulation du système immunitaire, protection contre les invasions d'autres pathogènes. Et ça influence aussi la santé mentale. Parce que ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, mais ça influence aussi la santé mentale.
et c'est très important de le savoir. Puis ça influence aussi le métabolisme, c'est-à-dire la manière avec laquelle le corps utilise l'énergie. Donc tout ça, on va dire qu'il y a un seul organe qui s'en occupe, c'est le microbiote. Donc, maintenir un microbiote équilibré, c'est vraiment essentiel et c'est vraiment crucial pour le bien-être en général. Après, maintenant, on va entrer dans le détail. Ce qu'on appelle probiotiques et prébiotiques, ce sont deux éléments essentiels de la nutrition et de la micronutrition, qu'on évoque de plus en plus, heureusement, parce qu'avant, ce n'était pas assez présent. Quoique avant, c'était très présent dans l'alimentation des personnes, des gens, de manière générale. Ça disparaît de plus en plus. Bon, parce que parfois, ce n'est pas toujours facile à préparer. Ça demande du temps pour la préparation. Il faut de la technique. Et puis, ce n'est pas toujours facile à manger. C'est parfois un peu fort en goût. Donc, ce n'est pas au goût de tous les jours, de tout le monde. Et ce n'est pas quelque chose qu'on emporte dans un sandwich généralement, ou rarement, ou difficilement. Donc, ces composants, ils vont jouer un rôle crucial dans le maintien de notre santé digestive et globale. Et la combinaison de probiotiques et de prébiotiques, ça s'appelle symbiotique. Ça veut dire qu'il y a une sorte de symbiose, de complémentarité entre ces deux-là, et ça peut être particulièrement bénéfique quand on sait bien l'utiliser. Les probiotiques sont faits des micro-organismes qui vont être nourris par les prébiotiques. Donc, les prébiotiques, c'est un peu l'alimentation des probiotiques. Et ils améliorent ainsi l'efficacité des probiotiques. Donc, les probiotiques, ce sont des micro-organismes vivants, comme donc les micro-organismes qu'il y a dans le microbiote, dans donc les intestins, principalement des bactéries. Tout ce que je connais en tout cas, c'est des bactéries. Ils procurent des avantages pour la santé lorsqu'ils sont consommés en quantité adaptée. Et il y en a certains qui sont les plus courants, notamment ici, quand vous voyez sur la slide de Jérôme, il y a L. reuteri et L. acidophilus. Ça réfère à une souche qui s'appelle le lactobacillus, qui va être une souche justement qui va être beaucoup utilisée et qui est en fait l'une des plus efficaces pour rééquilibrer la flore intestinale. Donc, les probiotiques favorisent l'équilibre de cette flore intestinale, ils renforcent le système immunitaire, aident à la digestion, etc. Et peuvent également contribuer à la prévention de certaines maladies gastro-intestinales. Si j'avais à détailler, je dirais qu'ils améliorent la santé digestive parce qu'ils vont favoriser justement l'équilibre de la flore intestinale en augmentant justement les bactéries qui vont être bénéfiques pour le corps, ce qui peut aider à prévenir des problèmes digestifs comme la diarrhée, la constipation, mais aussi des choses qui vont dire un peu plus gênantes comme le syndrome du côlon irritable, ce qu'on appelle les colopathies fonctionnelles. C'est les personnes qui vont avoir tout le temps des gaz et des alternances de diarrhée, constipation, ce qui peut être extrêmement gênant. Généralement, à ce moment-là, il faut penser que le microbiote n'est pas très équilibré. C'est peut-être pas la seule raison, mais c'est en tout cas quelque chose d'accessible qu'on peut changer, qu'on peut modifier et il y a intérêt à le faire. Il y a aussi un renforcement du système immunitaire parce que tout simplement, il constitue une barrière intestinale qui protège. Et ça aussi, c'est important de le savoir parce qu'on a tendance à sous-estimer et on oublie que quand on mange, eh bien, on fait entrer beaucoup de choses. Il y a intérêt à ce que la barrière intestinale soit vraiment protectrice. Donc, il faut la renforcer. Il y a aussi c'est-à-dire ça peut aider à réduire des risques d'infection, à améliorer la résistance aux maladies, des réductions de l'inflammation. Et certains probiotiques ont démontré cette réduction-là. Et ça peut être très bénéfique pour des affections inflammatoires. D'ailleurs, je vais te voir une question. Pour la maladie de Crohn, eh bien oui, ça tombe bien parce que la réduction de l'inflammation grâce aux probiotiques peut être bénéfique pour des affections inflammatoires comme la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Maintenant, quand quelqu'un a une maladie, je conseille quand même d'aller voir son médecin, de lui montrer la souche qu'il va utiliser pour qu'il dise est-ce que c'est OK pour lui ou pas selon son cas précis. Parce que quand on dit maladie de Crohn, c'est énormément de profils. Quand on dit la colite ulcéreuse ou la rectocolite ulcéreuse ou le RCH, c'est énormément de profils. Donc, il ne s'agit pas de dire telle maladie égale à telle solution. Ce n'est pas aussi simple que ça. Maintenant, d'une manière générale, les probiotiques aident vraiment à la réduction de l'inflammation. C'est d'ailleurs par ce système-là qu'ils aident dans les maladies mentales, notamment, ou dans certaines pathologies mentales, où ils vont réduire l'inflammation, ce qui aide à se protéger contre certains types de dépression et de troubles anxieux. Donc, ça aussi, il faut le savoir. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est complémentaire tout ça. Ce n'est pas juste... Alors, il y a aussi un soutien aux fonctions métaboliques, c'est-à-dire que, on va voir tout à l'heure la diminution de la glycémie, par exemple, notamment, c'est pas vraiment une diminution, c'est plus un rééquilibrage. Donc, elle ne va pas baisser au point que vous fassiez des hypoglycémies. Vous n'allez pas tomber en hypoglycémie si vous prenez des probiotiques, ça c'est impossible. Mais ça va aider une bonne régulation
du système glycémique du corps, et ça, c'est important. Ça aide à la gestion de l'obésité, ça a un impact positif sur le poids corporel. On a énormément maintenant d'études qui démontrent que pour l'obésité, rééquilibrer le microbiote est vraiment essentiel. Ça aide aussi à la réduction des allergies, ça soutient la santé buccale. C'est pour vous dire qu'en fait, c'est énorme ce que peut faire, c'est-à-dire une simple, entre guillemets, une simple amélioration de l'état de son microbiote intestinal. Maintenant, il y a des sources alimentaires. Hein. Il y a des sources alimentaires que vous pouvez manger, que vous pouvez faire. Là, le seul problème, c'est que il y a pas forcément, vous n'allez pas forcément savoir créer la synergie. Parce que moi, je connais ces difficultés-là, parce que avant d'essayer justement ce produit-là, ça c'est pour mon expérience personnelle, hein, ça n'inclut que moi, mais je faisais beaucoup de choses. J'ai toujours d'ailleurs chez moi des probiotiques que je crée moi-même parce que tout simplement, je fais fermenter des aliments. J'aime beaucoup ça, mais ça ne m'a pas empêché de complémenter quand même. Parce que le problème de synergie, il n'est pas toujours facile à résoudre. Et pour moi, complémenter n'élimine absolument pas le fait qu'il faut absolument avoir une alimentation la plus équilibrée possible. Au contraire, c'est nécessaire pour que la supplémentation soit efficace. Alors, d'un autre côté, les prébiotiques. Les prébiotiques, eux, c'est des composés qui ne peuvent pas être digérés, qui se trouvent dans les aliments, hein, et qui servent de nourriture aux probiotiques. Donc, les prébiotiques vont favoriser la croissance, l'activité des probiotiques, de ces bactéries bénéfiques dont on parle. Ça peut être des fibres alimentaires solubles, comme justement l'inuline qui est citée ici. Ça peut être aussi... alors, je réfléchis un peu parce que j'ai fait une petite liste juste pour m'aider un peu, mais ça échappe parfois. Donc, ça peut être aussi des fructo-oligosaccharides, qui sont par exemple des prébiotiques. Donc, après, il y a une liste de prébiotiques, de probiotiques, mais il faut savoir que quand on dit prébiotique, ça ne veut pas dire que c'est le seul rôle qu'il va avoir. C'est un aliment qui n'est pas digestible, mais qui sera consommé par les probiotiques, mais il peut avoir d'autres effets sur le corps. Ils peuvent donc eux-mêmes aider à réguler la digestion, à renforcer le système immunitaire, justement en favorisant l'activité du microbiote intestinal à travers le renforcement qui vient grâce aux probiotiques. Donc, les aliments qui sont riches en prébiotiques, ben, il y en a. Il y a l'ail, les poireaux, les asperges, les bananes, les légumineuses. Là encore, vous pouvez consommer, il faut consommer. Et en supplémentant, vous allez renforcer justement votre alimentation, tout simplement, parce que le vrai problème qui se pose de nos jours, c'est que nos aliments sont de plus en plus pauvres, malheureusement. Et donc, l'exemple classique qu'on donne, hein, c'est de dire une pomme des années 50, c'est 1 kilo de pommes d'aujourd'hui. Donc, si je vous dis l'ail, oui, mais après, peut-être que, je ne sais pas la quantité, peut-être qu'avant, ça a été étudié pour 3 grammes et que maintenant, il faudrait 3 kilos. Donc, l'intérêt d'une supplémentation, c'est de compléter une alimentation équilibrée et non pas de la remplacer parce que ça reste une base quand même. Donc, après, il y en a plein des prébiotiques, le fructose, la gomme d'acacia, la fibre d'avoine, les fibres d'une manière générale, hein, qui sont insolubles, les probiotiques, il y en a aussi. Les enzymes, j'ai remarqué qu'il y en avait dans le basique, je voulais en parler, et je pense que tu en as déjà parlé, Jérôme, mais les enzymes, même si ce ne sont ni des probiotiques ni des prébiotiques, ils aident à la digestion et peuvent avoir un impact très positif sur la santé digestive. Donc après, il y a énormément de souches de probiotiques. Chacune a été étudiée un peu plus pour une certaine pathologie. Mais honnêtement, pour l'instant, il n'y en a pas une qui sort précisément pour quelque chose en particulier, mais d'une façon générale, le fait de penser à rééquilibrer, à nourrir son microbiote, c'est comme si vous mettiez, je ne sais pas, un soin pour vos cheveux, une crème hydratante, vous ne vous posez pas tellement de questions parce que c'est visible, mais quand il s'agit de votre microbiote, vous ne le voyez pas et on a un peu tendance à le négliger. Donc, ça peut être intéressant de comprendre que quand ce n'est pas visible et que c'est plus profond, ben, l'effet va être beaucoup plus fort, justement. Voilà, Bah, écoute, merci beaucoup, Nada. Euh, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci pour franchement, pour voilà, ton ex-expert. Et franchement, je suis très, très content que tu aies participé à cette présentation parce que tu connais le produit. Et puis vraiment, voilà, toi, tu vois, avec ta formation nutritionniste, tu nous as apporté un éclairage là-dessus sur vraiment des ingrédients spécifiques et vraiment très, très importants du basique. Je rappelle aussi que tu es fondatrice de Oulik. Tu crées des ateliers bien-être en société dans des entreprises. Donc ça fonctionne très fort aussi ben, avec tes compétences, c'est normal. Et ben, merci encore. Et puis, ben, tu reviens quand tu veux, hein, Nada. Bon. Pour la suite de la présentation, euh, on a évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure,
tous ces ingrédients dont on a parlé et toute cette synergie possible avec l'ensemble de ces ingrédients-là du basique, on va augmenter la biodisponibilité grâce au concept qui s'appelle le NTC, mais ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, l'ensemble des ingrédients ici vont être considérablement boostés, en fait, ici par ce concept-là NTC qui va améliorer vraiment la biodisponibilité, c'est-à-dire l'assimilation de l'ensemble de ces ingrédients au travers de notre corps, de la barrière intestinale et les amener aux cellules de nos organes. Les multiples bénéfices, donc là, on va répéter ce que l'on a dit, mais c'est un approvisionnement de base, hein, c'est un produit que l'on va prendre régulièrement tous les jours. C'est un produit qu'on prend plutôt le matin, donc ça va amener un soutien du système immunitaire, ça va amener des antioxydants, et tout ça avec un confort intestinal, on l'a vu avec l'intervention du docteur Nada Azouzi, avec les pré-probiotiques et les enzymes digestives, et tout ça facilite également la digestion. Ce produit basique, bien évidemment, on le trouve au sein d'une gamme que l'on appelle Nutrition chez Fitline, chez PM International, et on va pouvoir complémenter ce basique avec d'autres produits, notamment l'Activise. Vous pourrez ajouter le matin à la prise de votre basique, l'Activise qui va vous donner un boost d'énergie, une amélioration aussi des fonctions cognitives, hein, mémoire, concentration, et on peut ajouter également à ce basique le matin, une génération 50, plutôt pour les seniors, les personnes de plus de 40 ans. On va amener des antioxydants spécifiques, des antioxydants très puissants, le Q10, les oméga 3. On va pouvoir amener aussi la lutéine, des antioxydants spécifiques, notamment bons pour le cœur, la vision, etc. L'ensemble des produits dont fait partie le basique, c'est un concept qu'on appelle de nutrition holistique. C'est ce que disait le docteur Nada Azouzi, c'est on approche ici, on a une approche vraiment globale de ces produits-là et surtout des ingrédients qui vont travailler en synergie et c'est ça ce que vous apportent en fait les produits de la gamme Fitline et notamment le basique un concept holistique, c'est-à-dire une synergie des nutriments pour avoir une meilleure qualité et une efficacité optimale. L'apport du matin se fait du matin jusqu'au soir. Ici, le basique, on l'a dit, c'est plus une prise du matin. Alors, on a différents témoignages, et là, ça va recouper ce que disait le docteur Nada Azouzi. On a, par exemple, le témoignage de Marion qui va parler de sa constipation, plus de problèmes digestifs et plus de côlon irritable, notamment, ce qui va permettre, en fait, ici, d'avoir ce qu'elle met ici, évidemment, merci au basique, ça lui permet, ça lui change la vie grâce à cette régulation du système digestif. On a évidemment d'autres témoignages, mais ça va être bien évidemment le renforcement, l'équilibre de la flore intestinale, ça va être un des facteurs les plus importants et ce qui va être ce qu'on retire le plus souvent des témoignages du basique. Et une dernière chose, c'est que le basique est aussi sans danger pour le sport. C'est-à-dire que ce basique, il va être consommé par beaucoup de sportifs au travers de différentes fédérations sportives. On l'a vu, PM International est une société allemande qui distribue ses pays dans le monde entier. Et il y a des sportifs du monde entier qui utilisent, dans différentes fédérations sportives qui utilisent ces produits-là, et notamment le basique. Dernièrement, on a vu Victoria Kelty, qui est norvégienne, en speed skating, en vitesse, de patinage de vitesse, qui a gagné chez elle euh, des compétitions récemment et qui utilise, vous voyez ici le set optimal et notamment le basique avec une prise d'Activise et de Restore derrière. Pour finir, donc on trouve aussi des sportifs de haut niveau comme Novak Djokovic, longtemps numéro 1 mondial dans le tennis et différents champions du monde. Et l'ensemble de ces sportifs-là, bien évidemment, vous le savez, sont encadrés par un staff médical. Quand on sait qu'un staff médical valide ces produits Fitline, et valide notamment le basique, on peut être sûr que ces produits sont de haute performance, sont de très bonne qualité et surtout que vous avez une traçabilité derrière sur ces produits-là, qui sont des produits exemples de produits nocifs pour la santé. Voilà, je vais terminer sur une note. La plus grande richesse, c'est la santé. C'est pourquoi on a fait cette présentation-là ce soir. Et je remercie surtout notre intervenant de ce soir, Nada Azouzi,
Et je vais peut-être te laisser la parole, Sylvain, pour cette fin de présentation. Merci à tous, en tout cas. Alors, merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup au docteur Nada, docteur Nada, qu'on a eu aussi l'occasion, on avait pu avoir eu la chance de rencontrer docteur Nada ensemble quand on était au Maroc, Jérôme. Et c'est vrai que l'œil d'un expert, d'une professionnelle, et surtout d'un professionnel et d'une professionnelle qui a l'habitude d'utiliser les produits, c'est quelque chose de très, très parlant. Donc, merci beaucoup à Jérôme, merci beaucoup au docteur Nada. Comme d'habitude, je me rappelle de certaines présentations que tu faisais sur les produits dans d'autres univers. Tu as été parfait, tu as été technique, mais tu as été aussi très pédagogue. Et vraiment, je ne vois pas comment aujourd'hui, après une présentation comme celle-ci, demain matin, vous ne prenez pas votre basique. Et si vous ne l'avez pas, bah, commandez-le. En tout cas, je sais qu'ici, ce soir, il y a beaucoup de partenaires. Il y a aussi des invités. S'il y a des invités, bien sûr, rapprochez-vous de la personne qui vous a invité ce soir à cette superbe présentation. On va essayer de renouveler des présentations comme celle-ci tous les mardis soirs sur des produits différents. Donc, je crois que la semaine prochaine, on parlera aussi un petit peu de l'Activise. Moi, je voulais vraiment remercier parce que je sais aussi tout le travail que ça représente, Jérôme, pour ces préparations-là. C'est vraiment des préparations très techniques. Ça prend aussi beaucoup de temps. Donc, merci aussi beaucoup pour ton engagement. Et puis, je vous souhaite à tous une très, très belle fin de soirée. Et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.